Quel conseil tu donnerais donc aux personnes qui nous regardent et qui voudraient peut-être faire autre chose que suivre cette organisation? Oui, alors en fait, pour ceux qui sont encore dans l'organisation de Témoins de Jéhovah et qui ont vraiment le cœur pur d'un enfant, hein, c'est-à-dire qui cherchent sincèrement, profondément Dieu, hein, sans dire Christ pour l'instant, mais Dieu. Ceux qui veulent vraiment le servir, ceux qui veulent vraiment faire sa volonté, pourront écouter et je pense comprendre ce que je vais dire. Ceux qui ne comprennent pas, je pense que c'est peut-être des gens qui veulent sortir des témoins de Jéhovah pour d'autres raisons, mais qui n'auront pas cette recherche dans le reste de leur vie de Dieu finalement. Hein. Donc il faut bien faire la part des choses. Moi je m'adresse à ceux qui veulent suivre après Dieu tout le reste de leur vie finalement. Alors pour ça on va prendre Matthieu 10, 35, 37, s'il te plaît. Tu peux lire dans un second. Oui. Matthieu 10, 35 et 37. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. C'est un texte assez difficile, hein? On y va. Oui, alors moi je vais le lire pour les témoins de Jéhovah dans leur Bible, de manière à ce qu'ils voient qu'il n'y a aucune différence entre les deux interprétations, enfin les deux traductions, pardon. Car je suis venu mettre la division, l'homme contre son père et la fille contre sa mère, et la jeune femme contre sa belle-mère. Oui, les ennemis de l'homme seront les gens de sa propre maisonnée. Qui a plus d'affection pour père ou mère que pour moi n'est pas digne de moi, et qui a plus d'affection pour fils ou fille que pour moi n'est pas digne de moi. Alors là, je m'adresse aux gens, aux personnes qui aimeraient, parce qu'ils ont compris, sortir de l'organisation des témoins de Jéhovah, parce qu'ils ont compris que ce n'est pas une organisation représentant Dieu, l'amour de Dieu et et Jésus, en fait, le pardon de Jésus, la rançon de Jésus sur terre, et qui ne peuvent pas en sortir, ou qu'ils repoussent et rejettent cette idée, ou la remettent à plus tard, on va dire, parce que ils ont la crainte d'être séparés de leur famille, qui sont témoins de Jéhovah, et qui eux, n'ont pas découvert qu'ils ne sont pas sur la bonne voie, et qui vont donc rejeter cette personne totalement. Hein, on l'a vu plus tôt. Hein, ces gens-là ont une certaine peur et on les comprend, hein, on les comprend. Mais là, je reprends donc le verset 37. Qui a plus d'affection pour père ou mère que pour moi? Alors, si vous nous entendez, si vous avez vos parents témoins de Jéhovah et que vous voulez en sortir, qui a plus d'affection pour père ou mère que pour moi n'est pas digne de moi. Si c'est l'inverse, si vous avez vos enfants qui sont témoins de Jéhovah, et vous voulez en sortir, ils sont mariés, ils ont déjà leur vie, vous voulez sortir des témoins de Jéhovah, qui a plus d'affection pour fils ou fille que pour moi n'est pas digne de moi. Donc ce verset-là, il va falloir le prendre dans le bon sens, qui est celui-ci. Si vous avez la conviction que cette religion n'est pas la représentation du royaume de Dieu sur terre, pour tout ce qu'on a vu et ce que vous aussi vous avez vu, et parce que Dieu vous parle certainement aussi dans votre cœur parce que vous le recherchez vraiment, vous devez appliquer ce verset, Matthieu 10, 37. Et vous devez avoir le courage de dire de toute façon, tout concourt au bien de celui qui aime Dieu, Romains 8, 38, ce qui veut dire que si j'aime Dieu et que j'ai compris que mes parents, mes enfants me rejetteront parce que je ne veux plus les suivre dans cette organisation, je dois être convaincue et avoir la foi que Dieu va prendre soin de moi et que je vais rencontrer une nouvelle famille ailleurs, de chrétiens, qui seront dans l'amour agapé et qui vont les aimer plus, je dirais entre guillemets, si j'osais, que leur propre famille, qui osent
détourner la parole de Dieu et au lieu d'aimer leurs enfants inconditionnellement, en fait, vont les rejeter parce qu'ils ne suivent plus la même direction qu'eux. Ça, ce n'est pas biblique. Donc, ce qui est biblique, c'est si quelqu'un me rejette parce que je veux suivre Dieu, qu'il me rejette. Je continue à l'aimer. Parce que Jésus est plus digne que cette personne-là de mon amour. Ouais. Mais pas l'inverse. Pas « Ah, il ne suit plus Dieu, alors je ne l'aime pas ». C'est ça. C'est un détournement du verset. Parce que l'enseignement du Christ, et d'ailleurs je disais il n'y a pas longtemps que Pierre et Paul vont reprendre cette même idée, c'est que nous prions pour ceux qui nous persécutent, nous prions pour ceux qui ne nous aiment pas, nous ne les maudissons pas, nous les aimons. L'amour du Christ va nous bouleverser d'une manière que même quand nous sommes persécutés, nous prions. Si les gens nous abandonnent, on ne les abandonne pas. Si les gens ne croient pas comme nous, on les aime quand même. Et si c'est quelqu'un de la famille, alors... Et donc, c'est super intéressant de voir que le Christ en nous remplit tellement d'agapé que même quand les gens nous rejettent notre foi, nous on ne les rejette pas, on les aime. Alors, c'est très intéressant ce que tu dis parce que les personnes qui restent témoins de Jéhovah et qui ont un de leurs membres qui s'en va, vont prier pour eux. Vont prier pour que le membre revienne au témoin de Jéhovah. Et s'ils ne reviennent pas? Eh bien, en fait, on réalise que la majorité de ceux qui partent, non seulement ne reviennent pas, mais très souvent abandonnent Dieu. Ils deviennent athées. Principalement, majoritairement, ils abandonnent tout parce qu'ils ont tellement été déçus de se dire « je croyais que c'était l'organisation de Dieu, mais finalement, ça ne l'est pas, et pire que ça. Donc, il n'y a rien d'autre qui pourra mériter. » Voilà. Donc, on voit là que les prières des témoins de Jéhovah, en l'occurrence, parce qu'ils prient aussi pour qu'ils reviennent, n'agissent pas vraiment. Et par contre, la prière des chrétiens qui sont vraiment dans cet amour d'acceptation, de pardon, de miséricorde, enfin, comme Christ l'était toute sa vie quand même, sans faire des choix, comme tu disais, ou des sélections, ces prières vont porter du fruit. Et je suis un exemple, parce que c'est vrai que Radio Bonne Nouvelle a eu une influence sur ma libération, mais il faut savoir que très jeune, j'avais rencontré un ancien d'Action Biblique, pour dire, voilà, donc pas témoin de Jéhovah, donc un mouvement protestant, évangélique. Et que ces gens-là m'ont suivi plus ou moins, ce couple de missionnaires, entre guillemets, enfin des missionnaires sur le marché, par exemple, on appelle ça comme ça aussi, ils vendaient des Bibles, m'a suivi toute ma vie. Parce que je leur donnais Et alors, quand je leur ai annoncé, il y a donc pas très très longtemps, que j'avais quitté les témoins de Jéhovah définitivement et que j'avais enfin eu ma conversion en Christ et que j'avais découvert l'amour de Christ, ils ont presque pleuré, ils m'ont dit, oui, ils ont pleuré, ils m'ont dit, Laurent, si tu savais, ça fait 20 ans qu'on prie pour ça. La persévérance, très importante. Et là, c'est là qu'on voit effectivement quelle prière Dieu va écouter finalement. Donc, sachez, pour les personnes témoins de Jéhovah qui recherchent vraiment Dieu et qui ont des doutes et qui ont des convictions par contre sur certains points, mais qui ne savent pas trop comment agir, des chrétiens aujourd'hui prient pour vous. On prie pour vous. Et sachez que ça vous aidera dans votre départ. Et qu'ensuite vous aurez les moyens, et ça on pourra le voir plus tard, de trouver, comme moi finalement, parce que j'ai cherché, puis petit à petit j'ai trouvé l'église de la Côte Basque, l'église baptiste de la Côte Basque, ici dans le Pays Basque, et il y a des églises de partout qui pourront vous accueillir, qui pourront prendre soin de vous, et vous trouverez enfin une véritable famille chrétienne. Donc voilà, moi ce que je conseille à ces gens-là, c'est de ne pas avoir peur d'appliquer Matthieu 10:37 et de prier, d'attendre que la prière agisse. Et je pense qu'une bonne manière de finir cette série de témoignages que nous te suivons depuis un certain temps, c'est d'encourager les personnes qui prient à persévérer dans la prière. D'ailleurs, c'est une parole de l'Évangile, n'est-ce pas? La persévérance dans la prière. Car peut-être que nous ne saurons même pas nous n'allons même pas connaître le résultat de notre prière, mais Jacques dit que la prière agissante du chrétien a beaucoup de pouvoir, a un pouvoir, même si nous ne le voyons pas, si nous ne sommes pas au courant des résultats, tout ça,
mais comme pour ce couple, c'est encourageant qu'ils aient su que 20 ans après, leur prière a été exaucée. Et donc, on voudrait encourager les personnes à continuer à prier. Oui, prions pour les personnes victimes des témoins de Jéhovah et des sectes, quelles qu'elles soient, en tout cas qui se disent chrétiennes ou religieuses. Amen. Merci beaucoup. Merci Julien.